Hein? La critique analyse du chapitre 1026? Oui, on va la faire. Donc, on a Momonosuke qui est en dragon et qui a mordu Kaido, donc ça veut dire à travers ça que maintenant il accepte ses peurs et qu'il arrive à aller de l'avant, qu'il va devoir devenir le Shogun et protéger ainsi Wano Kuni, parce que maintenant le combat c'est celui de Luffy contre Kaido, avec ce ciel, cette symbolique du ciel qui s'ouvre en deux grâce à la force du Haki des rois. À travers ça, Ichiro Oda nous montre que Luffy est enfin un empereur et qu'il a aussi peut-être la puissance d'un empereur, donc il va sûrement battre Kaido en 1 contre 1. Après, on a eu le combat de Inuarashi et de Nekomamushi contre Jack et contre Perospero, chose qu'on n'attendait pas du tout, chose qui s'est résolue, cette résolution de combat qu'on attend depuis tellement longtemps, la vengeance du peuple des Misques et la vengeance aussi de Pedro. Ouais, j'ai trop adoré. Et enfin, on a cette dernière petite cage où on voit une personne qui arrive, et cette personne, c'est ce fils de Yash de Orochi, ce qui signifie que Orochi a encore une vie et qu'il va devoir être tué. Mais par qui, me direz-vous? Eh bien, tout simplement par celle que je vous parle depuis très longtemps. Il s'agit de la sœur de Momonosuke, Iori, et à travers cette symbolique, on a vraiment le clan des Kuzuki qui nique la gueule des Kurozumi. Bref, plein de symboliques dans ce chapitre, et ça a été un véritable plaisir de vous faire cette critique analyse. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par les d'entre vous, laissez des commentaires, et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Merde. Ouais, je suis peut-être un petit peu énervé. Va falloir déjà, comme je l'ai dit depuis si longtemps, va falloir que j'arrête ce café. Mais surtout, j'ai voulu faire un petit peu cette critique-analyse comme j'ai ressenti ce chapitre et comme je ressens depuis quelques temps un petit peu le travail d'Ichiro Oda. C'est un petit peu en mode rush. Hein? Il y a que moi ou pas? Est-ce qu'il y a que moi ou pas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, hein. Dites-le dans les commentaires. Est-ce que je vais arrêter là quand même? Non, je pense pas. Je pense qu'on va se calmer, hein. On va reprendre un tout petit peu de café, on va l'alléger avec du lait et on va reprendre cette critique-analyse et parler de tout ce qui nous a fait plaisir et tout ce qui nous a un tout petit peu énervé. Bref, on perd pas de temps, c'est parti pour la critique-analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1026. Je sais toujours pas comment faire cette vidéo. Est-ce qu'il y a besoin de faire une critique-analyse au niveau de ce chapitre? On va quand même faire quelques petites explications juste pour la forme, mais cette vidéo, je veux plus parler du ressenti, de la forme, plus que du fond. En gros, on a eu 4 points au niveau de ce chapitre. Premièrement, on a l'évolution de Momonosuke, comme je vous ai expliqué un petit peu en rush au début de cette vidéo. C'est-à-dire que là, vraiment, on a l'évolution et l'acceptation de ce que Momonosuke doit être, c'est-à-dire un futur shogun, parce que même s'il n'a que 8 ans, il va avoir sur ses épaules tout un peuple à diriger. Il le dit, il n'est pas monté ici pour combattre Kaido, et pourtant Luffy est toujours là pour le pousser, pour l'amener au-delà de lui-même, pour qu'il devienne vraiment un homme. À travers ça, on a Luffy qui est un petit peu une figure, non pas paternelle, mais je dirais plus une figure de grand frère. Alors, on ne va pas avoir, et ça c'est très bien parce que Ichiro Oda n'est pas tombé dans ce piège, c'est-à-dire d'avoir un putain de level up de Momonosuke, et que ça soit Momo qui combatte, et qui même, pourquoi pas, soyons complètement fous, détruise Kaido. Momo doit devenir le Shogun. Donc, il a fait son action contre Kaido. Maintenant, il va sauver, il va retenir Onigashima. Et ça, justement, tous les gens qui sont en train de faire la fête au niveau de Wano Kuni, au niveau de la capitale des fleurs, eh bien, ils vont voir ce dragon rose qui sauve Wano Kuni de l'enfer d'Onigashima. Et à travers ça, bien sûr, ce statut de Shogun sera accepté par le peuple. En parlant de Shogun, on va passer à la fin de ce chapitre avec le retour du fils de Yash de Orochi. Est-ce que c'est une surprise? Non, c'est pas du tout une surprise. On le voyait venir depuis pas mal de temps, et d'ailleurs, je vous le dis, c'est la personne qui va combattre et qui va tuer Orochi, parce que je pense que Orochi, normalement, devra être tué. C'est tout simplement Iori, la sœur de Momonosuke, par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à comment elle a souffert. Et comme je vous l'ai dit, c'est la vengeance du clan Kuzuki contre le clan Kurozumi. Ici, est-ce que Denjiro, vu que Denjiro est toujours là pour protéger Iori, est-ce que c'est lui qui va être là aussi pour pouvoir accompagner? Je pense pas que ça soit lui qui mettra le coup final, je pense bien que ça soit Iori, mais on aura toujours ça, on aura de toute façon cette symbolique à la fin qui sera complètement fantastique. L'autre chose qu'on a eu aussi, c'est tout simplement l'ouverture du ciel en deux quand on a la confrontation entre Kaido et Luffy. À travers ça,
Ichiro Oda nous montre que Luffy a enfin le statut d'un empereur et même, pourquoi pas, soyons complètement fous, la puissance d'un empereur. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont gueulé, qui gueulent à ce power-up complètement fou. Ce power-up, certes, il est fou, mais il y a quand même eu un entraînement de la part de Luffy. Comme je vous l'ai dit il y a très longtemps, eh bien, tout simplement, Luffy est un génie du combat. Rappelez-vous, entre son départ d'East Blue jusqu'à ce qui se passe au niveau des Shabondi, il y a seulement que quelques mois. C'est pas comme d'autres mangas où il y a plusieurs années. Quand il a un entraînement, quand il a eu l'entraînement justement durant les 2 ans, eh bien, il a acquis une puissance qui est absolument dingue. Il a réussi à contrôler le haki de l'observation en quelques heures. Là, imaginez bien que ce qu'il se passe entre Udon et l'attaque de Nigashima, il y a plusieurs jours et il est aidé. Là, il est arrivé sur Onigashima et quand il a combattu Kaido, Kaido a vu qu'il avait de la puissance. Il lui manquait peut-être encore cette endurance. C'est comme ça qu'a toujours fonctionné Luffy. La différence entre le Luffy qui est tombé d'Onigashima et le Luffy qui est revenu, c'est plus du tout la même personne. C'est toujours comme ça qu'a été écrit le personnage de Luffy, donc il n'y a en aucun cas raison de s'offusquer. Ce sont les caractéristiques innées de Luffy. Le problème qu'il y a eu pour moi au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement le combat entre Inuarashi et Jack, et Perospero et Nekomamushi. Et même à la rigueur, Perospero et Nekomamushi, pas trop. La vengeance de Inuarashi contre Jack, là, il y a vraiment une profondeur là-dedans. C'est une vengeance qui date de l'arc Zou. Ils ont failli mourir. Jack a failli détruire la civilisation millénaire des Minks. Et on ne peut pas mettre en place une vengeance en quelques lignes, ou plutôt en quelques cases. Et pour moi, c'est vraiment ça le gros problème. Le problème ne vient même pas de la part de Jack. Le désespoir de Jack. Jack, si vous me suivez depuis très très longtemps, j'ai toujours adoré ce personnage. J'ai toujours voulu qu'il ait un moment de gloire parce que il n'a servi, c'est qu'à faire valoir. Et pourtant, il ne faut pas oublier que c'est une calamité et ce mec-là, il est hyper puissant. C'est quand même la première personne qu'on a vue avec une prime de 1 million de berries. Oui, je crois que c'est 1 million de berries. Je sais même plus si c'est 1 million ou 1 milliard de berries. Vous voyez, je suis complètement à la ramasse. Ouais, non, je pense que non, c'était bien 1 milliard de berries. Jack, on n'a presque pas vu sa forme hybride. On n'a presque rien vu de lui. Et pourtant, quand tu repenses à tout ce qui s'est pris dans la gueule et qui sont encore debout, c'est un truc de dingue. Il a combattu Inuarashi et Jack, même s'ils n'étaient pas en mode Tsulong. Et ben, même en mode normal, ce sont des créatures qui sont hyper puissante. Il a combattu un amiral qui est pas n'importe lequel, c'est tout simplement Fujitora. Il revient de ce combat, il se prend une trompe d'éléphant géant en pleine gueule. LOL. Il arrive à revenir, il combat sur le toit de Nigashima les fourreaux rouges. Il arrive à se relever, il combat des Minks. Et là, il combat aussi Inuarashi. Et il était à 2 doigts de le battre parce que il l'a quand même combattu en mode Tsulong. Et le combat a été totalement ellipsé. Oui, je sais que Inuarashi et Nekomamushi ne sont pas des Mugiwara et que le combat doit être un petit peu en arrière. Mais l'inconvénient, c'est qu'on a toute une histoire qui a été mise sur eux. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Inuarashi et Nekomamushi. On les suit depuis plusieurs années. Je me suis attaché à eux. Quand ils sont sur la croix et qu'ils ont le bras coupé et la jambe coupée, cette image était l'une des plus violentes de One Piece, fait qu'on a toujours eu envie de voir cette vengeance entrer en action. Et à la rigueur, que Perospero, on n'ait pas son combat avec Nekomamushi, pas de problème. Perospero, c'est seulement qu'une pièce ajoutée. Il a eu son arc au niveau de Whole Cake. D'ailleurs, la preuve, on ne voit même pas le reste de la flotte de Big Mom. Smoothie, on ne la voit même pas. Elle est là quand même. Hein. Elle est là quand même. C'est un général sucré. Donc que ce combat de Perospero contre Nekomamushi soit un petit peu ellipsé parce que c'est la vengeance seulement que de Pedro, ça se comprend. Mais Jack, en tant que calamité, il méritait d'avoir un combat plus que ce qu'on a vu au niveau des Tobiropo. On a vu des combats de Tobiropo qui étaient plus intenses que le combat qu'on a eu entre Inuarashi et Nekomamushi. Est-ce que je suis le seul à avoir ce regret? Je vous le dis depuis pas mal de temps, on sent qu'il y a un rush au niveau de One Piece. Et
je pense que ce rush est dû à quelque chose qui est en train de se passer dans la mentalité d'Ichiro Oda. J'ai l'impression que le Ichiro Oda qu'on a maintenant, qui est en train d'écrire cette fin de Wano Kuni, est différent du Ichiro Oda qu'on a eu au début de Wano Kuni, et qu'on a même eu au niveau de Whole Cake. Whole Cake, il y a un tiers de l'arc qui a été rajouté par Ichiro Oda par rapport à ce qu'il avait prévu. C'est tantôt, les éditeurs lui avaient dit, c'est pas la peine de montrer tous les, tous les enfants. Et Ichiro Oda a voulu montrer tous les enfants. Et il a allongé cet arc, il a allongé cet arc. C'est quelque chose qu'il a dit justement dans une interview. Et je pense qu'au moment où il a fait Whole Cake, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 3-4 ans, il avait une autre vision de la vie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est par rapport à son âge. Il était dans le début de la quarantaine. Et pour ceux qui sont aussi vieux que moi, qui regardent cette vidéo, quand on arrive dans la quarantaine, on se sent encore capable de faire plein de choses. Sauf que Ichiro Oda, cette année, a 46 ans. Je vais, le 31 octobre, avoir 46 ans. Et quand tu as passé ce cap des 45, des 46, où tu t'approches de la ligne des 50 ans, tu te dis, putain, je vais avoir 50 ans. Et il y a une bascule qui fait que tu te rapproches plus de la fin de ta vie que du début de ta vie. À ceci, on peut ajouter la mort de Biora, le mangaka de Berserk, qui, je pense, a été une bombe qui a été lâchée dans le monde des mangakas. Il avait un peu plus de 50 ans. C'est-à-dire que je pense, tout comme moi aussi, je commence à penser, c'est-à-dire que cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, qui est tout simplement la mort, même si Kaido, lui, il n'arrive pas à la trouver, il n'arrive pas à l'avoir, nous, on vit avec. Ça devient une peur constante. Voilà. Des choses qui peuvent arriver, les maladies, les trucs comme ça. Et Ichiro Oda, au niveau de son œuvre, il a encore au moins 5 ans d'écriture. Il aura dépassé les 50 ans à la fin de One Piece. Et peut-être qu'il est en train de se dire, si je continue à travailler, à prendre le temps de faire mon œuvre comme je faisais avant, peut-être que je ne pourrais pas terminer One Piece. Même si les tantôt, les éditeurs de la Shueisha connaissent la fin de One Piece, même si on a des assistants qui travaillent, certains avec Ichiro Oda depuis plus de 10 ans, qui connaissent les traits, qui connaissent la façon de travailler, ils n'ont pas ce génie de la narration qu'a Ichiro Oda. Normalement, si Ichiro Oda avait été le Ichiro Oda qu'on avait il y a quelques années, on aurait eu ce combat de Inuarashi contre Jack et même de Nekomamushi, on aurait eu des passes d'armes, ça aurait peut-être été étalé sur un chapitre. Il le dit maintenant qu'il n'a plus le temps de mettre des combats aussi. On sait que les combats ne sont pas le point fort d'Ichiro Oda, mais on aime quand même en voir. C'est aussi pour ça qu'on lit One Piece. Alors, est-ce qu'on doit lui en vouloir ? Est-ce qu'on doit être mécontent par rapport à ça ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que le principal, c'est que l'œuvre se termine. Le principal, c'est que c'est hyper, j'arrive pas à trouver le mot. C'est hyper égoïste de dire ça, mais nous, en tant que fans, en tant que lecteurs, on veut pouvoir lire cette fin de One Piece. On veut que Ichiro Oda arrive à la fin, et je pense qu'aussi que Ichiro Oda doit avoir ce stress d'amener One Piece jusqu'à la fin, d'amener ce cadeau qu'il nous fait depuis 24 ans et l'année prochaine 25 ans. C'est quelque chose qui veut nous amener. Et en un sens, il peut se libérer de ces choses qui peuvent être ellipsées, qui peuvent être mis offline. Pourquoi ? Parce que la Toei est là. La Toei fait un travail fantastique. Je regarde les épisodes avec mon fiston. J'ai One Piece en anime. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je trouve qu'il y a un bon rythme, ça se regarde bien. Quand on n'a pas
à attendre une semaine quand on regarde vraiment 6-7 épisodes à la suite. Ça se regarde mais tellement bien, surtout qu'avec ADN, quand tu peux couper comment ça s'appelle, le générique et la fin, ça fait des petits épisodes de 15 minutes, je crois que tu la regardes à la suite, franchement c'est du bonheur, c'est du caviar, c'est du caviar. One Piece en ce moment, enfin Wano Kuni en anime, c'est fantastique. C'est vrai que je vous l'avoue, je vous l'avoue, quand j'ai lu le chapitre, que j'ai relu le chapitre, j'étais un peu en colère contre Eiichiro Oda. Je vais pas vous mentir, le fanboy complètement débile, voilà, mais avec du recul, avec une analytique, eh bien, on comprend les choses et surtout, on comprend, vu comment Eiichiro Oda doit être, tout le stress qu'il doit se mettre pour aller jusqu'au bout de son œuvre. Et voilà, donc, de mon côté, on va essayer aussi d'aller jusqu'à la fin de One Piece. Il y a une annonce qui a été faite. C'est aussi pour ça que je suis un petit peu déphasé. Et aussi pour ça que je suis dans cette optique. Parce que avec l'annonce qu'on a eue, c'est-à-dire que maintenant Glénat et ainsi que Jump Plus vont offrir le chapitre en français directement à la date. Je vais faire un point doc dessus. Dès que la sortie japonaise va être faite, eh bien on va les avoir aussi en français. Donc c'est aussi pour ça que Scantrad, à qui je dédie cette vidéo, parce que je les remercie 1000 fois de tout le bonheur qu'ils m'ont apporté en faisant des traductions de qualité au niveau de surtout pour toutes les petites anecdotes qu'ils mettaient, qui franchement, les petites notes du traducteur, enfin franchement c'était un bonheur de lire ça. J'ai presque pas dormi de la nuit parce que ça m'a beaucoup travaillé, cette nouvelle vision qu'on va avoir justement de One Piece, j'en parlerai dans un point doc. Donc c'est pour ça aussi que cette vidéo est un petit peu comme ça, parce que j'ai très mal dormi, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer à droite, j'ai le stress des conventions qui est en train de se faire. Encore une fois, merci à vous, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, et surtout en ce moment, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut Minakama. Momo qui prend enfin je sais même pas quoi, je sais pas quoi, il prend quelque chose mais je sais pas quoi. Eh bien, ils se sont transformés en Sulong et puis ils ont réussi à battre Jack et Momonotsuke. Non, pas Momonotsuke c'était juste avant. Putain, mais je suis vraiment trop con. 3, 2, 1, rendez-vous pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1026. Je sais pas pourquoi je regarde dans mon café, il n'y a rien d'écrit dans mon café. Jack et Slurp. Slurp a plus de... Slurp. Mais oui, Slurp, ça y est, ça commence. Le statut d'un empereur. On a eu aussi le combat de Jack et de Inuarashi contre... Pas du tout. Personnages qui sont Jack ainsi que Perro, pas du tout. Mais oui, c'est bien lui. Et après, on a quoi? On a le retour à la fin. Il va pouvoir sauver Wano Kuni. Après, côté... C'est très très dur ce que je fais, c'est très très dur. Et à la fin, on a eu quoi? On a eu tout simplement le retour de ce saleté de fils de pute qui est... Qui? Je sais plus. C'est qui ce fils de pute? Mais c'est Orochi, bien sûr. Mais merde.